Jésus, je conviens pourtant, et quand s'y prend, un petit oiseau, un petit faucon, c'est l'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on vit là-haut? Oui, bonjour, je suis le gardien. As-tu le chanteur, le crooner, le roi du karaoké? Aujourd'hui, on va parler d'un super-héros qui est toujours accompagné de son animal de compagnie, un oiseau, un faucon. C'est fou parce que c'est son nom. C'est le premier super-héros afro-américain du monde des comics mainstream. Il a été, au début de sa carrière, plus qu'un sidekick, un partenaire de Captain America. D'ailleurs, c'est lui qui lui a donné son nom. Je veux bien sûr parler de Sam Wilson, alias le Faucon. Le vengeur issu des quartiers de Harlem qui vole grâce à son équipement, toujours au secours des plus opprimés. C'est parti pour le top 10 des couvertures du Faucon. En 10e position, c'est la couverture de Captain America 117 de 1969, dessinée par Gene Colan. Le scénario, c'est Stan Lee. C'est la première apparition du Faucon. Après que son avion se soit écrasé, Sam se retrouve sur une île perdue. Là, il sauve la vie de Crâne Rouge. Si, Crâne Rouge. Pendant ce temps-là, à New York, Cap a pété un boulard. En fait, ce Crâne Rouge, c'est Captain America. Crâne Rouge s'est amusé à inverser leur corps avec le cube cosmique qu'il a en sa possession. Oui, le cube, c'est magie. Sam fait connaissance de Cap, lui dit qu'il protège les habitants de l'île et lui parle de sa passion des oiseaux qu'il avait à Harlem. Sam apprend des techniques de combat pour que tous les deux se débarrassent de l'ex-gang de Crâne Rouge qui est aussi sur l'île. Ni une ni deux, il demande aux habitants de l'île de lui tricoter un costume sous les bons conseils de Steve Rogers qui aime les symboles et les beaux pyjamas colorés. 9, c'est la couverture de Captain America 171, dessinée par John Romita, de 1974. Dedans, c'est Sal Buscema, et au scénario, c'est Englehart. Dans l'épisode précédent, on découvre pour la première fois les ailes du Faucon, fabriquées par Black Panther au Wakanda, pendant que Cap aux USA est accusé de meurtre. Au Nigeria, le Faucon recherche sa copine aidée de T'Challa, le panthère noir. Donc ce bon vieux T'Challa, en mode Black Owa, viens se dis donc par là, t'as pas la méchante classe bro, t'as un nom de faucon et tu voles pas, bim bam boum, et voilà, je te mets le swag. Maintenant, c'est sûr qu'il faut un petit stage pour apprendre à voler. T'Challa est bien content, sans lui, le Faucon n'aurait pas pu lui sauver la vie. Merci qui? Merci Faucon et T'Challa. Et en rentrant aux US, forcément, il va aider son poteau Pyjama America. 8. C'est la couverture du Faucon Captain America Alliés et Ennemis de 2011, dessinée par le talentueux Greg Tucci. Dans ce comics assez spécial, on débute par un fichier du Shield sur le Faucon. À l'intérieur, il vient en aide aux Vengeurs qui ont du mal avec la Gargouille Grise, un super méchant français qui transforme en pierre tout ce qu'il touche. Du coup, Sam, il appelle ses copains oiseaux, et là, c'est attaque biologique de guano sur la face de Paul Duval. À la suite de cet épisode est accolé un vieil épisode de Captain America, le numéro 144, où on le voit la première fois en rouge et noir, en rouge et blanc. En rouge et blanc, comme une faiblesse, actuellement, en rouge et blanc. Ah oui, qu'est-ce qu'on disait, oui. À la fin, on le voit avec son costume un peu YMCA. Tiens, d'ailleurs, on dirait qu'il a copié le grappin de la Veuve Noire, qu'il aurait copié à Spider-Man. Oh, le coquin, tu m'étonnes que T'Challa ait eu pitié de lui. 7. C'est la couverture de Avenger 64 de 2003, dessinée par Ivan Reis. Le scénario, c'est Geoff Johns. Après une petite réflexion sur son passé et sa famille, Sam vient régler ses comptes avec Girish, un agent gouvernemental en liaison avec les Avengers, sur une histoire de quota racial. Oui, parce qu'à l'époque, quand il a intégré l'équipe des Vengeurs, c'était pour une raison de quota. Après, il avait quitté les Vengeurs et était redevenu éducateur à Harlem. Là, une maman vient les interrompre car ses enfants ont été enlevés. Elle a reconnu Girish, responsable des Vengeurs, et lui demande de faire quelque chose, mais celui-ci est incapable de lui répondre. Évidemment, Sam va s'en charger et lui faire les gros yeux. Et hop, il transfère sa vision dans celle des nombreux oiseaux pour retrouver l'épouvantail. Oui, un méchant qui s'appelle l'épouvantail dans l'univers Marvel, il n'y a pas que dans l'univers DC. Grâce à sa connexion avec les millions d'œils d'oiseaux à New York, il retrouve l'épouvantail. Du coup, l'autre, il lui tire dessus, il se protège avec ses ailes et attaque éclair de ses super copains pigeons. Merci qui? Merci les pigeons. 6, c'est la couverture de Falcon 6 de 2018, dessinée par Jay Anacieto. Quel beau baiser tombant au milieu des buildings. Et oui, Sam a eu une relation avec Misty Knight. Sam retourne à New York, il est back dans la street pour retrouver Misty Knight, mais leurs retrouvailles se font sous un décor de vampires, de SDF à Brooklyn.
Vous avez vu? Il a son costume tout moche, en rouge et noir. 5, c'est la couverture de Falcon and Winter Soldier 2 de 2020, dessinée par Dan Mora, une série qui est en parallèle avec la série télé. Une couverture très dynamique, en diagonale, où on voit les deux héros sur le toit d'un train. Tiens, il a quoi sur la tête, son oiseau, là, Red Wing? Bon, passons. Les deux anciens partenaires de Cap font duo pour retrouver un gamin assez spécial et apparemment très puissant. Un futur leader de l'Hydra, peut-être, ou alors un fan de Captain America. En tout cas là, Sam et Bucky remontent tranquillement le train à l'intérieur pour rechercher le gamin. Et là, d'un coup, ça part en live. Cet épisode, c'est du fight, c'est de l'action, c'est de la mandale. Ça part dans tous les sens, coup de pied rotatif, coup de tête, coup de poing, dentier dans l'espace et mamie en orbite. 4, c'est la couverture de Captain America Sam Wilson de 2015 dessinée par Daniel Acuna. Steve Rogers, alias Captain America, redevenu vieux, a laissé sa place à Sam comme digne successeur. Le costume ainsi que le bouclier font de lui le nouveau Captain America. En avion, Sam voyage en seconde classe et a comme voisin deux gros lourds. Sam, c'est un Captain America qui veut se remettre au service direct du peuple. Il y a un petit peu d'humour bien senti avec la politique qui colle bien au trait du personnage. On est limite dans l'introspection. Et le travail de Daniel Acuna Matata est toujours fantastique. Acuna Matata, ta 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 da da, Acuna Matata, philosophie. Ah oui, c'est son frère, il lui reste plus grand chose comme famille, et ses parents, comme Batman, sont morts. 3. Captain America and the Falcon 14 de 2005, dessiné par Andrea Di Vito. Au scénariste, c'est Christopher Priest. Suite et fin de l'arc American Psycho. Après qu'on ait essayé de lui tirer dessus, Sam s'aperçoit que c'est Captain America qui a pris la balle perdue. Désemparé, Sam emmène Steve à l'hôpital, proche de la mort. Un épisode sans le Faucon où Cap se bat contre l'Anticap en se battant contre la mort à l'hôpital, dans un Paris perdu où il a comme seul guide Aile Rouge, l'oiseau de Sam. Mais qu'est devenu le Faucon? En deuxième position, c'est la couverture de The Falcon 2 de 1983, dessinée par Paul Smith. Au scénario, c'est Jim Owsley. Sam troque son costume d'assistant social pour celui du Faucon. Alors qu'il voltige tranquillou, une sentinelle le prend pour un mutant. Cette sentinelle avait été détruite par Cyclope et s'est reconstruite d'elle-même dans une des charges, parmi les détritus. C'est ce malfonctionnement qui l'a fait agir de la sorte, prenant le Faucon pour ce qu'il n'était pas. Au final, il s'en sortira après 1001 tentatives pour détruire le robot chasseur de mutants, grâce au lien qu'il a avec son Faucon Aile Rouge. La top cover. La top cover, c'est The Falcon 1 de 1983 de Paul Smith. Une couverture mise au pied du mur. Comme si le dernier round était venu, aile brisée, lèvres en sang, Sam ira jusqu'au bout pour se battre, comme il s'est toujours battu pour les déshérités du système. C'est un comics qui nous fait part, au-delà de l'aspect super-héroïque, du quotidien de Sam Wilson. Sortir les gens du ghetto est sa priorité. À côté de ça, certains profitent de la situation. Il fera équipe justement avec Joe la Moustache pour smasher tous ces pourris. Pour en revenir au cover artiste, Paul Smith est très connu pour avoir dessiné les X-Men au début des années 80. À ses débuts, il était animateur. Paul Smith a un trait sensible. Il donne de bonnes poses à ses personnages, ses drapés sont somptueux, ses chevelures lisses et bouclées, et son Wolverine est parfait. Nombreux des numéros d'X-Men qu'il a dessinés ont été des gros succès. C'est lui qui a créé Lockheed, vous savez, le petit dragon de Kitty Pryde. Et surtout, c'est lui qui a donné ce look punk à Tornade la première fois. Et il est l'auteur de cette fameuse case où Kitty insulte le professeur Xavier en le traitant d'abruti sur une pleine page. Après, il a dessiné quelques épisodes de Doctor Strange, un travail magnifique avec les poses et les drapés de la cape du Doctor Strange. On pense aussi au très beau travail qu'il a effectué sur le comics spécial X-Men Division Alpha Alpha Fly avec Loki en 1985. Il est auteur avec James Robinson en 1996 de Leave It to Chance, qui a d'ailleurs reçu un Eisner Award en 1997 pour la meilleure nouvelle série pour le jeune public. Voilà, c'est tout pour cette sélection. Vous avez peut-être vous aussi d'autres couvertures à proposer. Vous pouvez les mettre en commentaire. Je vous dis adios les Super Slip et à bientôt sur Undercover. Et puis je suis quand il y a pourtant, et qu'on s'y prend, quand j'ai l'eau. Un petit oiseau, un petit faucon, c'est l'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on vit là-haut.